Il a bien fait toutes choses. Mes chers enfants, paix à vous. Je suis Jésus, le Maître, et je viens ici parmi vous continuer mes leçons. Il y a une phrase de l'Évangile à mon sujet qui résume bien cette perfection, à laquelle vous aussi devez tendre. On dit de moi, il a bien fait toutes choses. Bien fait toutes choses, cela exige une réflexion, une attention et un amour peu commun. Pour être attentif à ce que l'on fait, il faut l'aimer et aimer les personnes à qui nos actes s'adressent. Bien faire toute chose exige que la légèreté soit exclue, car elle conduit à manquer de précision et provoque par là même de nombreuses erreurs. Que doit-on bien faire? Avant tous les devoirs qui concernent Dieu, ce sont les moyens de lui manifester votre amour et de conserver les dons qu'il vous accorde. Les dons les plus importants sont les sacrements qui, en tant que canaux de la grâce, vous communiquent ma vie. Bien faire, dans ce cas, signifie tirer profit de ces dons et faire croître cette vie de grâce qui est synonyme de sainteté. Ces moyens que je donne aux chrétiens sont à double tranchant. Ils peuvent en effet se transformer en damnation pour les âmes qui en font un mauvais usage. Ne vous a-t-il pas été dit que celui qui mange et boit indignement le corps et le sang du Seigneur mange et boit sa propre condamnation? Il en est de même des autres sacrements. La préparation et la réflexion avant de s'en approcher sont nécessaires, et l'on ne peut y manquer sans rendre leur effet nul, sinon mauvais. Bien accomplir ses devoirs envers Dieu signifie mettre l'amour de Dieu à la première place, en gardant à l'esprit que tout vient de lui. Le manque de précision comporte un manque de reconnaissance et une négligence qui peuvent être un mauvais exemple pour ceux qui nous observent. Que de communion, que de messes, que de pratiques de piété sont comme des perles jetées au pourceau, parce que leur auteur ne sait pas apprécier l'immensité du don qui lui est fait et les reçoit indignement, avec froideur, négligence ou légèreté. Mais votre vie se compose d'autres devoirs qui demandent eux aussi attention et réflexion. Le soin mis à accomplir ces devoirs familiaux apporte la joie à tous les membres de la famille et leur permettent d'être à leur tour précis dans le travail et dans l'accomplissement de leurs devoirs sociaux. Un manque d'attention à l'évolution de la vie familiale peut provoquer désordre, contrariété et mécontentement. Il vous a été dit que l'ordre conduit à Dieu. Moi, je vous dis que l'ordre vient de Dieu, et que toute âme qui vit dans sa grâce ne peut oublier que tous les devoirs font partie de sa volonté, donc qu'il n'est pas possible de les accomplir mal sans se rendre indigne d'être au service de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, de sorte que l'obéissance, la correction et le soin porté à accomplir son devoir d'État sont une réponse amoureuse à ce Dieu qui veut le bonheur de ses enfants, grâce à leur connaissance de lui, à leur amour et à leur service. Rendre service à Dieu en respectant l'autorité qui vient de lui crée de l'ordre dans la société et permet d'augmenter le bien-être que tous souhaitent. Les devoirs sociaux apportent la paix aux nations lorsqu'ils sont accomplis avec le désir d'être utiles à tous. Mes enfants, si l'on pouvait dire de chaque baptisé que, en vivant son baptême et en correspondant à la grâce, il s'est employé à bien faire toutes choses, après 2000 ans, l'Église pourrait chanter sa victoire, et l'exemple de mes fidèles aurait la force de secouer le monde et de le porter au bien. Voilà pourquoi je m'adresse à vous, et je vous dis, voulez-vous entreprendre ce travail de transformation qui doit faire de l'Église le nouveau paradis terrestre? Vous vous plaignez souvent du mal que vous voyez et vous voudriez le corriger. Mais il est rare que vous vous examiniez vous-même et que vous soyez convaincu de la nécessité de commencer par vous, par votre manière de penser, d'aimer et d'agir. Si vous n'essayez pas d'entrer par la porte que moi je suis, et si vous ne vous efforcez pas de vivre comme je le désire, vous resterez toujours des brebis folles qui partent à la recherche de la nourriture et de l'eau salutaire dans des pâturages interdits. Venez, mes enfants, et apprenez de moi. Priez comme je priais. Faites du bien avec l'amour et le soin dont je faisais preuve pour me donner à tous, afin de porter tous les hommes au Père. Gardez dans votre cœur des pensées de bonté envers tous.
puisque tous ont besoin de se sentir aimés pour accepter vos paroles et comprendre votre foi. Soyez mes témoins dans le monde. Puisse ce bien que tous attendent de vous être accompli avec un infini désir d'être utile aux âmes. Mes enfants, la négligence en tout domaine conduit au désordre, au mécontentement et à la ruine. Faites en sorte que votre vie, ordonnée en tout point, et que votre famille, gouvernée et conduite avec amour et zèle, servent, tels des phares diffuseurs de lumière, à éclairer les personnes dans l'erreur et à construire une société plus ordonnée et plus saine. Bien accomplir toute chose amènera une amélioration chez tous, ainsi que beaucoup de joie. Que l'enthousiasme de la jeunesse vous accompagne dans chacune de vos activités et vous procure tout bien. Au revoir, mes enfants.